Salut guys, bienvenue à une autre vidéo. Aujourd'hui, on va faire des gaufres, les meilleurs gaufres ever avec une petite confiture framboise chia. Vous allez voir, ça va être écœurant. Bon, une petite nouveauté cette semaine qu'on va faire, on va vous mettre les ingrédients à l'écran. Alors, les voici. Vous pouvez prendre le temps de faire un screenshot, de les écrire, de les noter ou juste de noter c'est où dans la vidéo, puis revenir là. Sinon, il y a toujours la recette sur cocochia.ca. Bon, on va commencer la recette, vous allez voir, c'est vraiment simple. On va commencer par faire un bas beurre. Là, les gaufres qu'on fait aujourd'hui sont véganes, sont végétaliennes, il n'y a pas de beurre ou produits laitiers. Alors, moi, j'ai pris du lait de soya. Ça peut être un lait végétal de votre choix. Je trouve que le lait de coco, ça serait peut-être un peu trop riche pour ce qu'on veut faire aujourd'hui. Fait que prenez le lait de votre choix. Il n'y a vraiment pas de préférence. Puis on va venir mettre 2 cuillères à table de vinaigre de cidre. Ça peut très bien être du jus de citron. Si vous n'avez pas de vinaigre à la maison, ça peut être du vinaigre de cidre de pomme ou du vinaigre régulier. On va venir mettre ça dans le lait. Puis là, inquiétez-vous pas, ça va faire des motons. Ça va faire comme un curdle, c'est normal. On laisse de côté, on veut que ça, justement, que ça tourne. Deuxièmement, on va venir faire un œuf. Vu qu'on n'a pas d'œuf dans notre recette, on va prendre de l'eau avec des graines de lin. Alors, je vais juste venir doucement déposer mon eau sur mes graines de lin moulues. Si jamais vous avez des graines de lin puis ils ne sont pas moulus, vous pouvez juste les mettre dans le blender rapidement, ça fait la job. Fait qu'on va venir brasser ça. Ça aussi, pareil que notre beurre végétal, on va le laisser de côté pour que ça l'épaississe. Vous allez voir, ça va vraiment faire comme une texture gélatineuse qui va venir remplacer l'œuf. Après ça, on a nos ingrédients secs, hyper simples. On a 3 tasses de farine tout usage non blanchie. On va venir mettre notre farine de coco. Habituellement, dans une recette de gaufres, on met quand même beaucoup de baking powder parce qu'on veut que ça gonfle et que ça lève. Après, il y a 2 cuillères à table. C'est quand même plus que dans genre un cupcake ou une autre recette ou certainement pas dans une crêpe. On veut ça plat puis mince. Mais là, la gaufre, on veut qu'elle lève. Fait qu'on y met 2 cuillères à table de baking powder ou de poudre à pâte. C'est ça? Ouais? Oui, poudre à pâte. Phil me confirme, c'est poudre à pâte. Des fois, je fais la traduction. Exactement. Mon anglais n'est pas parfait. Des fois, le son français n'est pas parfait. Fait que on va rien filmer en même temps. On se met dans le milieu, on se rejoint dans le centre. Fait que c'est ça. Puis des gaufres, pareil que des crêpes, on veut pas que ça soit hyper sucré parce qu'on va souvent venir rajouter du sirop d'érable, du beurre d'arachide, du Nutella, quelque chose de déjà sucré sur notre gaufre. De là, l'idée de prendre du sucre de coco, je trouve que c'est vraiment cool parce que c'est pas overpowering, c'est pas trop fort, c'est pas trop sucré. C'est vraiment doux. Fait qu'on vient vraiment juste en mettre une petite quantité pour dire que notre pâte, elle est sucrée, mais légèrement. Puis moi, j'aime toujours ajouter du sel. Je pense que je vous l'avais dit l'autre fois, je sais pas si je vous l'avais dit, mais du sel dans du sucré, c'est parfait. Ça fait sortir les notes qu'on veut. Puis là, vous allez peut-être me dire, OK, Chloé, on dirait que tu fais la bouffe pour une armée. Mais habituellement, des gaufres, c'est synonyme avec brunch, avec famille, avec grande tablée. C'est rare que je me fais ça un mardi matin rapide en partant pour le travail. Je vais souvent faire ça le week-end. Ou... Après ça, une fois que nos ingrédients secs sont mélangés, on va venir rajouter nos ingrédients humides ou liquides. Alors là, moi, j'ai fait préalablement fondre l'huile de coco vierge, une demi-tasse. Alors, ça s'en va là-dedans. Ça sent tellement bon. On va mettre de la vanille. J'adore la vanille aussi, toujours. Puis là, c'est parfait parce que notre œuf, là, dans le fond, qu'on a créé avec notre crème de lin, c'est rendu plus gélatineux. Fait qu'on va venir verser ça dans notre mélange. Puis là, notre lait, il a comme fait des motons dedans. C'est un peu... Approchez si tu veux de la GoPro. C'est ça. C'est un peu bizarre, mais c'est exactement ce qu'on veut. Comme ça. Super! Alors, il ne reste qu'à brasser. Fait que là, puis on veut pas trop brasser, on veut vraiment juste incorporer les ingrédients pour qu'ils soient un beau mélange, pas homogène parce qu'il y a quand même il va y avoir des motons, là, il va y avoir quelques granules, c'est correct. On s'assure qu'il n'y a pas de farine qui est restée dans le fond. Des fois, ça arrive quand on brasse pas vraiment, là, jusque dans le fond du bol, ça va coller la farine, mais là, ça me semble parfait. Fait qu'on a une belle pâte qui est quand même épaisse, tu sais. Alors là, ce que vous allez faire, vous avez sûrement déjà branché votre machine à la maison, sinon c'est un petit rappel de le faire. Puis là, on veut toujours s'assurer de bien huiler notre gaufrier parce que sinon, ça va coller. Moi, j'ai acheté ça au magasin, à l'épicerie, là. C'est de l'huile de coco en aérosol. Tu sais, au lieu du PAM ou du spray de canola, je trouve que c'est
ben, on adore le coco, fait que c'est normal qu'on ait acheté ça, mais si jamais vous n'avez pas ce beau petit affaire-là, vous pourriez juste fondre de l'huile de coco ou du beurre ou de l'huile, comme vous voulez, puis prendre un petit pinceau ou même un papier essuie-tout. Fait que je vais venir huiler généreusement mon gaufrier. J'ai encore ma super cuillère, comme ça. Elle est un peu plus grosse que l'autre fois. Celle-là, elle est verte. Je ne sais pas exactement c'est quoi la quantité, mais je vais vous montrer qu'est-ce que vous recherchez à la maison. Vous allez vouloir en avoir assez pour aller sur votre moule, mais pas jusqu'au bord parce que quand on le ferme, ça va expandre, ça va grandir. Fait que si vous mettez assez de pâte pour recouvrir toute votre surface, quand vous allez fermer le moule, vous le savez, il va en avoir partout. Alors, si vous n'avez pas une plaque à biscuits, vous pouvez mettre un papier parchemin ou une assiette, n'importe quoi, pour ramasser les dégâts qui peuvent peut-être se causer durant le processus de cuisson. Ça prend à peu près 4 à 5 minutes. Ça dépend de votre gaufrier. Il y en a. Moi, c'est vraiment un gaufrier standard, fait qu'il n'y a pas la lumière qui me dit « OK, ta gaufre, elle est prête. » Fait que je vais vraiment avec essai-erreur. Phil va nous faire un beau montage. On va faire cuire nos gaufres, puis on se retrouve pour faire la confiture de framboise. De framboise, c'est hyper simple. C'est 4 ingrédients. Le fruit de votre choix. Moi, j'ai utilisé framboise, mais vous pourriez prendre mûre, bleuet, sirop d'érable, jus de citron, puis des graines de chia. That's it. Fait que, premièrement, moi, j'ai pris des fruits congelés. Fait que je vais venir les mettre dans mon chaudron. Ça fait beaucoup de bruit. Je vais venir les mettre dans mon chaudron comme ça. Je vais partir à feu doux. N'oubliez pas de brasser continuellement parce que ça peut coller puis brûler au fond du chaudron. Mais ça, c'est pas très long, là. Vous voyez, là, déjà, ça commence à être plus juteux. Là. Puis là, on va venir ajouter les 2 cuillères à table de sirop d'érable. Vous pourriez mettre un autre sucre. C'est juste que j'adore vraiment le goût du sirop d'érable là-dedans. Puis, c'est liquide aussi, fait que c'est parfait pour la texture qu'on recherche. On va venir mettre un peu d'acide, fait que 1 cuillère à table de jus de citron. Et puis, dernièrement, nos 2 cuillères à table de graines de chia. Ça va venir épaissir notre confiture. Fait qu'on laisse ça mijoter à peu près 2 minutes. Oh, qu'elle est belle. En plus, j'ai le défi, là. Il faut que j'aille par-dessus. Attends, je vais t'aider. Teamwork makes the dream work. Ouh, comment tu fais ça? Moi, j'ai les doigts faluettes. 1, 2, 3. Oh. C'est correct. À chacun ses talents, regarde. Mais j'ai pas de mérite. Je pense que j'ai pour de vrai peut-être brûlé le bout de mes doigts à force de ça. Mon doigt est rouge. Moi, je suis comme... J'ai rien senti. Oups, j'ai presque oublié ma confiture tellement... je vais goûter, voir. Ah, c'est tellement bon. C'est pas trop sucré. C'est acidulé. Oh, j'aime tellement ça. C'est vraiment bon. Parfait. Fait que là, moi, j'aime vraiment la texture. On va laisser ça de côté. Ça va refroidir puis ça va épaissir. Vous pouvez la manger chaude ou froide, en coulis, plus chaud. Plus froid, elle va solidifier un peu. Elle va s'épaissir. Fait que c'est vraiment comme vous voulez. Mais là, je vais le laisser de côté pour que ça refroidisse. Merci, Phil. Alors ça, c'est terminé. Fait qu'on va venir garnir nos crêpes. C'est pas des crêpes. Oui. Fait qu'on va venir garnir nos gaufres avec la Coco Whip. Ça, on a acheté ça au marché chez Avril, chez GA, chez Métro. Ils l'ont pas mal partout maintenant. Fait que ça, c'est ce qu'on va mettre dessus avec notre fameux sirop d'érable. On est au Québec. Ça coule dans notre sang. Ouais, je trouve que c'est la meilleure affaire pour mettre sur des gaufres, sur des crêpes. C'est ça. On va mettre le sirop d'érable, puis notre fameuse confiture de framboise. Fait que, mais vous pourriez vraiment vous amuser, mettre un coulis de chocolat. Même tantôt, je disais à Phil, hors cam, on peut tellement mettre des chocolate chips, des bleuets dans nos gaufres. Alors là, moi, j'aime mettre mon sirop en premier pour que ça aille dans chaque carreau, presque. Fait que sirop d'érable, allez-y généreusement, comme vous voulez. OK, wow. Après ça, on va venir mettre notre confiture qui a vraiment épaissi. Fait que on va venir mettre une bonne cuillerée sur le dessus, comme ça. Après ça, on va venir finir le tout avec une belle
dollop comme ça de crème fouettée. OK. Là, regardez-moi ça. Phil, On goûte? c'est l'heure. Here you go, my friend. Merci. OK, on va se couper. Je vais couper encore de même. Ça va être cochon, guys. Comment on fait ça cute, hein? C'est sûr, je vais en avoir partout. Je pense qu'il n'y a rien de cute. Ça nous coule en face. OK, tu me dis quand t'es prêt. 1, 2, 3. Je les avais jamais goûtés. C'est vrai? Ça le fait, hein? Ils sont bons. OK, c'est tellement bon. Les garnitures viennent vraiment balancer le tout. Elles sont tellement bonnes. Le genre de crispy extérieur. Ouais, c'est débile. Sont vraiment, vraiment bonnes. Les framboises font toute la différence. Je suis pas un tripeux dans la vie des déjeuners sucrés. Mettons, c'est bon, là, des crêpes, des gaufres et tout ça, des pains beurrés, mais souvent ça tombe trop sucré. Ils sont moins, mais en plus avec la confiture de framboise qui est vraiment plus l'acide, ça vient tout atténuer le sucré qu'il pourrait avoir avec le sirop d'érable, avec la crème fouettée. Puis, ouais, essayez-le. Envoyez-nous des photos, taguez-nous. C'est tellement facile, guys. Vous avez vu? Vous êtes capable de le faire. Vraiment. Fait que, allez, au fourneau. Coco Vibes, montrez-nous ça. Oui, Bon sérieux. appétit. Bye, guys.